Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo, bienvenue à toutes les personnes qui viennent aussi pour la première fois, qui découvrent ma chaîne via cette vidéo, je vous souhaite vraiment une bienvenue. Aujourd'hui j'ai décidé de faire un tirage intemporel pour les spécialement pour vous les célibataires. Donc si vous êtes en couple, vous n'êtes pas sur la bonne vidéo. Il y a d'autres vidéos, d'autres tirages intemporels qui ne concernent pas forcément que les célibataires sur d'autres vidéos de la chaîne. Vous pouvez aller scroller rapidement, il n'y en a pas tant que ça pour le moment, vu que je débute vraiment sur YouTube. Quoi dire d'autre? Justement pour me présenter encore une fois, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien, je suis magnétiseur, je m'occupe de tout ce qui est soins énergétiques et dégagement d'entités ou de magie noire. Je m'occupe aussi de la connexion à vos guides totems, donc qui sont par deux, d'où le nom de la chaîne, d'ailleurs c'est ma spécialité, hein. Donc 2 totems par personne qui font partie de vous, qui font partie de votre personnalité, qui représentent votre yin, votre yang, voilà. Et j'ai aussi ma boutique en ligne que vous pouvez aller voir, tout est en description. Tous les liens dont vous avez besoin sont en description sous la vidéo. Je vous invite vraiment à aller voir. Et pareil, vous avez mon Instagram où il y a plein d'informations justement sur les animaux totems. Je vous invite vraiment à venir m'ajouter, à venir me parler sur ce réseau social là. J'ai aussi TikTok, etc. Mais bon, ça me gonfle. Donc je préfère largement parler avec vous sur Instagram. Je trouve ça beaucoup plus, comme réseau social, je trouve ça beaucoup plus qualitatif. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous prépare plein de surprises pour les jours et les semaines à venir. Un nouveau format de vidéo. Des tirages hebdomadaires, enfin même pas hebdomadaires, même journaliers, sur des petits formats d'une minute. Voilà, donc ça sera pas tout de suite, mais c'est en train de se mettre en place. Et plein d'autres surprises, vous pouvez venir me voir pour en avoir plus de détails. Il y a pas de problème, c'est avec grand plaisir que je discute avec vous. D'ailleurs, merci pour vos gentils commentaires que vous mettez sous les vidéos ou que vous venez quand vous venez directement sur Instagram pour me faire des compliments sur mon travail. C'est vraiment très gentil, ça me touche vraiment. Et donc là aujourd'hui, donc en parlant de totem, vous avez les 3 animaux totem. Ici, vous avez 3 choix à faire. Vous êtes célibataire, peut-être que vous êtes déjà en relation avec quelqu'un, mais c'est pas officiel ou pas. En tout cas, j'ai déjà fait en préalable un tirage et j'ai voulu vraiment faire quelque chose de qualitatif en essayant d'être le plus précis possible. Donc vous voyez un petit peu l'épaisseur du tirage. Ça va quand même aller vite parce que comme vous pouvez le voir, les cartes sont déjà tirées. Je n'ai pas trop fait attention j'ai pas regardé déjà. J'ai vu les cartes tomber, hein, mais j'ai pas spécialement analysé plus que ça pour le moment. Donc on va découvrir plus ou moins ensemble. Et donc voilà, je vous laisse faire votre choix. N'oubliez pas que ces vidéos-là sont intemporelles et donc sont basées sur des énergies qui vont arriver entre 3 semaines et 3 mois. N'oubliez pas de retransposer à votre situation, bien entendu. De laisser ce qu'il y a à laisser, prendre ce qu'il y a à prendre. Si vous ne vous reconnaissez pas dans l'un des 3, dans les 3 choix, c'est que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Gardez bien votre discernement, c'est hyper important. Et en tout cas, je vous souhaite quand même de passer un bon moment et j'espère que j'ai des bonnes nouvelles pour vous. En tout cas, c'est ce qu'on va voir là maintenant. Et c'est parti. Donc pour le premier choix, on a le cheval. Hop, le totem du cheval. Alors peut-être que vous sentez proche de cet animal. Peut-être que c'est l'un de vos animaux totems si vous les avez déjà fait avec moi et que vous savez déjà. Hop, vous avez la chouette. Ok. En deuxième choix. Et en troisième choix, nous avons la loutre. Et voilà, donc je vous laisse faire votre choix, vous pouvez penduler, vous pouvez demander à votre voisin ou à votre voisine, vous pouvez demander à l'univers, vous pouvez faire au feeling, suivant l'animal que vous préférez, faites comme vous voulez. En tout cas, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Et à toutes les personnes qui ont choisi le cheval en animal totem. Donc on va poser le cheval par ici, il va veiller sur nous. Et avant de commencer, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Je vais d'abord faire un
déjà, dans un premier temps, les cartes qui vont sortir, ce sera vraiment pour déjà voir dans quelle situation vous êtes actuellement. Donc sur cette fin de première partie, si vous n'êtes pas reconnu, c'est que cette partie, c'est que ce tirage n'est pas pour vous. Donc il y a encore le choix numéro 2 et le choix numéro 3. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit commentaire sur cette vidéo si vous avez apprécié. Ça va vraiment m'aider à pouvoir mettre ma chaîne en avant si vous aimez ce que je fais. C'est pour vraiment, au niveau de l'algorithme de YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est plutôt par rapport au nombre de commentaires qu'il y a sous la vidéo. Et en tout cas, on est parti. Sans plus attendre, on va prendre le gros tas qui est ici. Le gros tas, je parle de gros tas de cartes, hein, non, je parle pas de moi. Et on y va. Allez. Donc déjà, avec l'astrologie, on va voir dans quel état d'esprit ou dans quel mood vous êtes actuellement. Donc là, on a Chiron. Chiron qui va nous parler de guérison intérieure. Donc la voie de la guérison et tout. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes en train de guérir d'une situation, peut-être en termes de relations, ça peut être même amical, ça peut être même au niveau professionnel, etc. Mais en tout cas, vous êtes un peu dans ce mood-là. On est aussi avec la 7e maison, donc la maison 7, la maison de la balance, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. On est dans l'amour et le partenariat, ok. Pour certains d'entre vous, vous pouvez être cancer, ou en tout cas, les valeurs familiales sont très importantes pour vous, ou alors vous pouvez être des personnes très émotionnelles. Ok, et on a le sextile qui parle de chance et d'opportunité. Donc il y a peut-être des choses qui se présentent à vous en ce moment. Vous êtes peut-être chanceuse, chanceux, pourquoi pas. Il y a peut-être des opportunités qui vous tendent le bras. Ok, on va aller voir aussi en même temps dans quel état d'esprit vous êtes actuellement et surtout l'image que vous renvoyez niveau sentimental. C'est ce qui va nous permettre déjà de voir si on a envie de vous aborder ou pas finalement. Ok, donc ça c'est très important, l'image que vous renvoyez aux autres, sentimentalement parlant. Et c'est parti, donc actuellement, on a, ok, vous êtes dans la célébration, ok, avec le 3 de coupe. Vous êtes avec le 7 de bâton. Vous êtes vraiment, vous avez une posture, vous avez une prestance. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, on sent que par rapport à vous-même, on vous sent bien. On sent une personne là, avec le 3 de coupe, la célébration et la prestance, vous êtes sûr, vous êtes satisfait de vous, satisfaite de vous. Vous avez une certaine posture. C'est vraiment quelque chose qui peut être très attirant. Ok, on a la tour à l'envers. D'accord. Donc il y a peut-être des choses vous êtes peut-être coincé sur certaines choses, ou il y a peut-être des choses que vous avez besoin de déconstruire, des croyances peut-être, pourquoi pas, au niveau de la relation, des relations, d'accord. On a le page de pentacle à l'envers. Donc malgré votre posture, malgré le fait que vous semblez être bien avec vous, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous ne récoltez pas en fait finalement le fruit de ce travail-là que vous avez fait pour vous sentir bien avec vous-même. Ok, on peut être dans des moods, je comprends pas, j'aimerais bien attirer quelqu'un, mais ça marche pas. Ça marche pas, il y a personne qui vient, ou alors ça n'a pas l'air intéressant. Pourtant, avec la grande prêtresse, on voit que vous avez fait quand même un gros travail à l'intérieur de vous. Donc moi, je pense qu'en fait, finalement, ce qui fait que vous avez l'impression de ne pas attirer les bonnes personnes ou d'attirer personne tout court, ça peut être aussi le fait que soit il y a un timing divin, c'est-à-dire que ok, tu as fait ce travail sur toi, tu as retrouvé cette posture, tu es ok avec toi, tu sais ce que tu vaux avec la grande prêtresse, ok, tu le sais, tu n'as pas besoin de le dire, tu n'as pas besoin de l'exprimer, mais par contre, nous on t'envoie quelqu'un par rapport à ça, et on t'envoie quelqu'un de bien, et ça va prendre un petit peu de temps. Donc c'est peut-être possible par rapport à un timing divin, ou alors peut-être que dans votre entourage il y a quelqu'un qui vous regarde, et il y a peut-être même quelqu'un qui arrive là dans les prochaines énergies qui se présentent à nous. On va aller voir ça. Mais en tout cas, ça peut être aussi bloqué par le simple fait d'avoir ces pensées de « Ah mince, ça ne fonctionne pas, je ne récolte pas ». Donc il va falloir se détacher un petit peu aussi de ces pensées-là, qui sont un peu négatives, pour pouvoir enfin récolter, ok ?
Voilà. On va aller voir un petit peu justement dans les énergies présentes ce qui arrive pour vous niveau sentimental. Ok, là là quand je dis dans les énergies présentes, on va tabler entre maintenant, à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Donc là, vous pouvez couper la vidéo et si ça se trouve, hop, juste après, il y a quelque chose qui va arriver. Enfin, normalement, c'est pas aussi rapide que ça. Et ça va aller jusqu'aux 3 semaines. Après, on ira voir des énergies qui iront plus justement au-delà des 3 semaines jusqu'aux 3 mois. Et donc là, déjà, avec le Béline, on peut voir l'étoile de l'homme. Donc ça veut dire que effectivement, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un en face de vous. L'homme représente toujours la partie en face de vous, que vous soyez un homme ou une femme, que vous soyez attiré par les hommes ou par les femmes. Là, on va plutôt parler d'énergie yang, ok? Donc, on va parler de l'extérieur. Ensuite, on a l'argent, l'abondance. Ok, donc ça veut dire que ces deux choses-là sont déjà dans vos énergies. Maintenant, au niveau de la matière, il faut le temps que ça arrive. Hein. Ok, vous allez faire un travail sur vous, on l'a vu. Il y a un petit blocage et je pense que hop, dès que ce petit truc-là, vous arrivez à lâcher prise et et ben cette personne, cette femme ou cet homme va se présenter et justement on a l'eau, la carte de l'eau. Donc ça veut dire qu'il va y avoir. Là, j'ai vraiment l'impression que pour le moment, c'est un peu le calme plat. Et finalement, avec la carte de l'eau, il y a des choses qui vont se passer, qui vont arriver avec cette personne-là en particulier. Et on parle d'accident, donc on parle aussi de quelque chose qui va survenir peut-être brutalement. Peut-être que là, vous êtes en train de regarder cette vidéo sur votre téléphone, en train de marcher dans la rue, et vous allez heurter quelqu'un. Pourquoi pas, qui sera la femme ou l'homme de votre vie. Ok, donc là on parle d'un accident, on parle de quelque chose finalement de positif pour le moment, en tout cas, d'après les cartes. On a des belles couleurs hein, sur cette carte-là. Donc on a quelque chose de positif qui va arriver peut-être un peu brutalement entre maintenant et peut-être 3 semaines. Alors ça peut être un peu plus après, comme ça peut être, voilà, comme je vous dis, très rapide. En tout cas, ça va aussi dépendre de vous, le lâcher prise que vous faites avec cette fausse croyance. Ok, très bien. Hop, je me disais c'est bizarre. Hop là, on va compléter ça. Ok. Ah ouais, donc là, on voit qu'il y a la carte du temps. Donc oui, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes célibataire. Pour certains d'entre vous, ça commence à faire un moment. Ça a pris du temps parce que peut-être que ça a pris du temps pour vous reconstruire, pour vous retrouver avec vous-même. Et en tout cas, on a la tour qui nous dit qu'il ne faut pas vous enfermer justement. Là, il y a une espèce encore d'enfermement, hein, d'enfermement dans des pensées un petit peu... qui vous emprisonne tout simplement. Donc on vous rappelle du coup qu'il faut faire vraiment ce lâcher prise là. Et on a 2 cartes hyper bien qui sortent juste après. On a la mort et le phénix. Donc là ça veut dire que là pour moi vous êtes célibataire pour le moment. Il y a une personne qui arrive et là on nous confirme que c'est la fin du célibat et le début d'une nouvelle aventure et de quelque chose peut-être de tout flambant neuf, de tout feu tout flamme qui va arriver à vous. En tout cas c'est ce que je vous souhaite. On va aller voir ça. Donc là, il y a vraiment, voilà, on met fin à une situation, donc on met fin à ce célibat. Et il y a l'amour qui renaît, il y a quelque chose. En tout cas, on va aller voir un peu plus précisément quoi. Mais j'ai l'impression que on a aussi fait ce travail-là sur vous pour mettre toutes les erreurs qu'on aurait pu faire dans les relations. On a vraiment appris de ça aussi. C'est ce qui a fait que maintenant vous commencez peut-être aussi à être attirant, attirante. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, et aussi avec le phénix qui nous dit aussi que finalement, peut-être qu'on est tombé sur des personnes un peu compliquées, des relations houleuses, des relations karmiques, des relations qui nous ont fait du mal. Et finalement, avec le travail qu'on a fait sur nous, et ça aussi, on garde dans le passé. C'est-à-dire que on va pas projeter encore ces choses-là sur de nouvelles relations qui feraient que ça ne pourrait ne pas marcher. D'accord? Donc là, pour moi, vous êtes vraiment, à part un petit grain dans l'engrenage, pour moi, vous êtes vraiment prêt à accueillir cette personne-là qui va arriver apparemment par accident.
C'est juste une question maintenant de régler aussi ce petit truc, ce petit lâcher prise. Allez, on va aller voir. Ok, qu'est-ce qui vous attend? D'accord. Donc, vis-à-vis de cette personne-là, qu'est-ce qui vous attend? On vous dit que c'est une relation karmique. Donc, c'est une personne que vous connaissez déjà de vie antérieure. Ok. Donc, à mon avis, quand il va y avoir cet accident, si on reprend l'exemple de genre dans la rue, une personne où je tombe vraiment sur quelqu'un, et à mon avis, il va y avoir vraiment une connexion qui va se faire et qui va s'établir directement via cette relation karmique. C'est je te connais, je ne sais pas d'où, mais je te connais et je sens qu'on va beaucoup s'apprécier, toi et moi. Ça va être vraiment instantané. Et on vous dit que il va y avoir des conversations de cœur à cœur. Donc non, ça va vraiment être une question de cœur et d'âme. Là, franchement, c'est vraiment beau ce qu'on vous préconise là. C'est vraiment top. Donc, ça serait un peu les énergies du moment. Donc là, une personne par accident, coup de foudre, relation karmique, conversation à cœur ouvert. Ok, qu'est-ce que ça va donner ensuite? Donc, on vous dit qu'il va falloir prendre soin de cette relation comme d'un bébé finalement. Il y a encore le karma qui ressort avec Saturne qui est là. Ok, donc avec le maître du temps, le maître karmique, la planète Saturne. Ok. Ça va être aussi une relation assez... à mon avis, ça va être quand même assez intense parce que cette personne-là, vous aurez beau ressentir ce que vous ressentez, ça va aussi vous mettre face à certaines réalités vis-à-vis de vous, hein, comme une relation miroir. Cette personne va vraiment vous mettre face à vous-même. Et je pense, pareil, à l'inverse, vous aussi, vous allez faire la même chose pour lui ou pour elle. Il va y avoir des conversations de cœur à cœur et apparemment aussi des conversations un petit peu houleuses. Alors bon, ok, pourquoi pas. En tout cas, houleuse et en même temps, ça sera vraiment aussi pour trouver des solutions. Hein. C'est pas houleuse juste pour être houleux. Et ok, on a les amoureux fâchés. Très bien. Très bien. Donc, il y a aussi pour certaines d'entre vous, c'est peut-être aussi le retour de quelqu'un dans votre vie. Ok, ça peut aussi aller avec cette renaissance. Hein. C'est vraiment c'est soit vous mettez fin à votre célibat et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous mettez aussi fin aux erreurs du passé, etc. Soit vous mettez fin au célibat parce qu'il y a une personne qui revient de votre vie, peut-être soit votre ancienne relation, soit une relation beaucoup plus loin. Ok, qui revient tout flambant neuf, d'accord? Ce qui peut emmener à des discussions un petit peu houleuses aussi au départ. Ou alors, c'est, comme je vous l'ai dit, au vu d'une relation karmique, c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout pour le moment, mais que vous avez connue dans des vies antérieures, ou au final, peut-être que cette relation-là, dans des vies antérieures, ne se sont pas forcément bien terminées, et on est face à deux âmes fâchées, et donc le but de cette relation serait de recoller les morceaux pour apprendre et éventuellement apprendre de nouvelles choses sur vous, sur les relations, sur la façon de voir le monde, etc. Donc c'est hyper intéressant ce qu'on voit là. Ok, on va aller voir un peu plus loin l'évolution finalement de cette relation. Ok, donc on a la carte de la maison qui sort. Donc là on va vraiment, je pense, prendre le temps d'aller voir en profondeur et chez l'un et chez l'autre avec des conversations au cœur à cœur, ce qui va pas bien, etc. Ok, il y a des messages, donc il y a beaucoup de discussions. Ok, donc ça c'est très bien, discussion à cœur ouvert, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup d'amour, ça on n'en doute pas. Ok, avec les signes. Il y a la ruse, l'intelligence, on va faire ça intelligemment, on va peut-être pas forcément se précipiter, ok. Encore une fois, il y a des conversations encore un peu houleuses qui ressortent, mais de la conversation quand même, de la communication. Donc ça va pas forcément être simple à chaque franchement, ça va pas vraiment être simple cette histoire, mais en tout cas, ça va pas non plus stagner parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'échange, parce que chacun de vos côtés vous êtes conscient des choses, d'accord? C'est pas juste, il n'y a pas d'incompréhension finalement qui va vous bloquer dans cette évolution. Il y a quand même une certaine stabilité, il y a quand même de l'ancrage.
Donc il y a quelque chose qui se stabilise au niveau de la relation et je pense que c'est quelque chose de positif, on va voir après. Il y a de l'espoir avec l'étoile, d'accord. Ok, au final il va y avoir un choix à faire. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? D'accord. Parce que cette personne ne vous laisse pas de marbre, hein. Même que si vous l'avez pas connue dans cette vie-là, que vous la connaissiez d'avant ou pas, vu que on est sur quand même une relation karmique, ça vous laisse pas de marbre. Et derrière ce choix, on a encore une fois, on voit un bateau qui vole au-dessus des montagnes. Et les montagnes représentent les difficultés. Et le fait de pouvoir voler au-dessus des difficultés, pour moi, c'est vraiment qu'on a trouvé les solutions aux problèmes aux problèmes. Et derrière, on a la récolte. Donc, est-ce que ça veut dire que la solution au problème, c'est de survoler le problème et donc, c'est-à-dire, excuse-moi, mais en fait, oui mais non. Ok, t'es mignon, etc., t'es mignonne, mais au vu de la situation, ça va pas le faire. Mais je pense pas parce qu'après on a la carte de la récolte, donc il y a, pour moi, on trouve des solutions, on surmonte les difficultés, on vole même par-dessus et on récolte à la fin quelque chose de bon. Et on a quand même la carte de l'amour qui est là, la relation karmique, on a quand même des belles choses, mais ça sera pas si simple que ça. Parce que karmiquement, la relation démarre avec déjà des problèmes qui n'ont pas été résolus, soit d'une relation antérieure, donc cette personne qui revient et dans votre vie pour certaines d'entre vous, et qui revient flambant neuf, ok, mais il y a une certaine méfiance due à ce qui vous a séparé, etc. Donc on remet un petit peu sur la table pour voir où on en est, soit vous ne me connaissez pas du tout, c'est pas encore cette personne, du moins pas dans cette vie-là. Et justement, la relation débute avec un bagage karmique qu'il va falloir, un bagage de linge sale, comme si on peut dire ça, qu'il va falloir que vous laviez ensemble. Voilà. J'espère que c'est clair par rapport à ça. On va aller voir encore un peu plus loin ce que ça va donner. En fait, finalement, après cette récolte, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner un amour durable. Donc on aime bien, ok. Donc c'est très bien. On nous dit que c'est dans le mois en cours. Donc c'est-à-dire que à partir du moment où on va faire ce choix de passer par-dessus les difficultés, on va récolter du coup de l'amour et ça va aller crescendo. Enfin ça va se faire dans le mois juste après. Donc dans les 30 jours, donc dans les 1 aux 30 jours après, c'est vraiment cette décision. Énergétiquement parlant, tout va se mettre en place. Avec l'être aimé, parfait. Avec l'abondance, on est au top. Nettoyage profond, et ben franchement, c'est que du positif. Et passage à l'action. Donc, il y a vraiment, voilà. Il y a, je pense, un gros nettoyage qui va être fait par rapport à ce passif karmique. Encore une fois, que ce soit une personne qui revient dans votre vie, que vous connaissez déjà, ou une personne qui fait partie d'une relation karmique dans des vies antérieures, il va y avoir un gros nettoyage de fait par rapport à cette relation et je pense que vous allez apprendre beaucoup sur vous-même, sur l'autre, sur les relations. C'est vraiment très beau en fait ce qu'on voit, hein. C'est vraiment, voilà, il y a un coup de foudre qui arrive à vous, il y a les problèmes qui vont avec, qui sont déjà là depuis un certain temps, mais derrière, on voit qu'il y a un nettoyage qui est fait, des décisions qui sont prises, des actions qui sont menées, et donc ça c'est vraiment beau. Ok. Hop. Allez, on va aller voir un peu plus loin encore pour terminer. Voilà, je tire. Alors, hop là. On a encore la carte de la récolte qui sort. Alors, les cartes sont un peu sombres. J'espère que vous les verrez bien quand même. Hop. Donc, on a 2 fois la même carte qui est sortie. Donc, on a de la récolte encore derrière. On aime. On a l'escargot, ok. Donc ça veut dire qu'à un moment donné aussi, on a pris des décisions, on passe à l'action, mais on prend quand même le temps de faire les choses. Très bien. Il y a encore l'encre qui sort une 2e fois. Ça c'est très bien. Ça veut dire qu'on récolte, on prend le temps d'ancrer les choses, de stabiliser cette relation, etc. Et derrière, on a le cadeau. Et ben écoutez, c'est au top. Franchement, c'est au top. Donc là, vous qui êtes... je vous annonce vraiment quelque chose de très beau. En tout cas, voilà, vous...
c'est déjà dans vos énergies. Pour certains d'entre vous, si vous êtes sensible à ça, vous pouvez sentir arriver qu'il y a quelque chose qui va pas tarder à tomber. Et effectivement, là vous allez passer de état de célibataire à coup de foudre, complications, et finalement, pourquoi pas après le grand bonheur à l'état pur. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. On va aller voir un petit peu le contrat d'âme qu'il y a entre vous. Ok, il y a du pardon. Ok, il y a du libre arbitre, comme on vous a dit, il y a des choix à faire et c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il y a la moitié d'âme, donc c'est vraiment une personne extrêmement importante. Le pardon, on revient encore sur ce fait que il y a des choses qui vont être nettoyées karmiquement entre vous deux. Hein. Et là, on parle vraiment de la relation. On parle pas, je pense pas qu'on parle d'une blessure de l'un ou d'une blessure de l'autre. Là, on parle vraiment de la relation telle qu'elle est à l'état pur. Ok, l'autre personne, on insiste sur le fait que l'autre personne est vraiment très importante. Et on a regardé ce que je disais tout à l'heure, l'ex-partenaire. Donc, pour moi, voilà. C'est soit un partenaire de vie qui revient, que vous connaissez déjà, soit un ex-partenaire dans une relation de vie antérieure qui revient. Et en fait, là, le but de cette relation, ça va vraiment être de nettoyer cette relation, parce que cette relation peut être, pour moi, que magnifique en fait au final sur le long terme. En tout cas, ça dépend aussi de ce que vous voulez en faire, on est bien entendu. On va regarder un petit peu les sentiments qu'il y a entre vous. Ok, en tout cas, ce qui est préconisé pour cette, comment va se faire ressentir cette relation, voilà. On a le 3 de coupe qui ressort encore une fois, donc le 3 de coupe qui parle de célébration, d'accord. Donc ça c'est plutôt joli, la célébration. Hop, je regarde, est-ce que vous voyez la carte? Non, pas trop. Hop, allez, je vais remonter ça, hop là, avec ces jolies cartes ici. Hop. Donc on est dans la célébration l'un et l'autre, hein. Là, donc c'est en miroir, donc très bien, il y a le soleil, parfait, l'amour, le soleil est là. Le soleil, ça représente aussi l'amour, normalement dans la carte classique, c'est 2 enfants sous un soleil, et donc c'est vraiment l'amour entre deux enfants intérieurs finalement. Donc c'est vraiment l'enfant intérieur de l'un et de l'autre qui est aussi attiré, qui sont aussi attirés l'un à l'autre, hein. Donc c'est très beau comme relation, et il y a des décisions qui vont être prises, des décisions fermes, qui vont emmener à des actions. Il y a quand même une petite réserve avec le 4 de denier, on est un peu sur nos réserves aussi, ok, parce que justement, parce qu'il y a toute cette situation un peu houleuse qui est là, hein. Ok, on a l'ermite à l'envers, donc il y a un côté aussi où on prend peut-être pas forcément aussi le temps de prendre du recul sur les choses, et en fait on prend des décisions, on y va, ok, pourquoi pas, et on a le jugement qui nous rappelle que du coup cette relation est vraiment guidée finalement, ça fait vraiment partie cette relation de votre destin entre guillemets, encore une fois vous avez votre libre arbitre, mais en tout cas moi je sens qu'il va y avoir un gros nettoyage profond de cette relation et ça va vraiment venir embellir la vie et de l'un et de l'autre, donc c'est vraiment très beau. Franchement c'est au top du top. On va aller voir maintenant un petit peu les conseils qu'on vous donne par rapport à cette relation. Et après, on en aura terminé là. Hop là. Donc, on a déjà en conseil la maison 7 qui parle... donc la maison 7 qui est encore... D'ailleurs, alors je crois qu'elle est encore sortie, hein, cette maison 7. Hein, qui va parler, c'est les balances. Qui va parler de relations. Donc, là, on nous dit vraiment de rééquilibrer... cette relation, de la chérir aussi, ok, donc d'accord, on insiste sur ce fait là. On a la maison 11 qui est de la maison des Verseaux, où on va parler avec les Verseaux, là on parle de communauté, donc peut-être que d'ailleurs en parlant de ça, peut-être que justement cet accident va se produire à l'intérieur d'une communauté. Je vais en soirée avec des copines, avec des copains, je vais chez un tel, il y a déjà d'autres invités qu'on connaît pas forcément, et là boum, on rencontre quelqu'un dans ce fameux soirée, coup de foudre. Ok, donc là en fait on vous invite aussi pour que ça se passe bien à sortir de votre côté avec la personne, voir du monde, etc. De pas rester vraiment enfermés tous les deux.
Ok, là c'est vraiment ça aussi qu'on vous invite à faire aussi. Avec Saturne, la planète du karma encore qui ressort, Saturne encore une fois, on vous demande aussi de structurer cette relation, de vraiment y aller étape par étape. Alors prendre des décisions, passer à l'action. Et là, on nous dit vraiment, oui, il faut quand même, parce qu'avec tout à l'heure, on avait l'ermite à l'envers, donc l'ermite, ça représente quand même celui qui prend du recul, la sagesse, etc. Là, on zappe un peu cette histoire de sagesse, et non, là, c'est ce qu'on vous dit, non, justement, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire, plutôt, justement, ralentir un petit peu, on avait la carte de l'escargot tout à l'heure, ralentir un petit peu et structurer les choses pour que ça se passe bien et valider, à chaque fois qu'on passe une étape, bien valider cette étape-là. Et avec la maison 3, finalement, vous avez beaucoup de maisons, hein, qui est la maison du Gémeaux, des Gémeaux, pardon, excusez-moi, parce que les Gémeaux et les Poissons, d'ailleurs, donc là c'était le Verseau, pardon. Il n'y avait pas les Poissons dans l'histoire. Mais c'est les Poissons, les Gémeaux. Et donc les Gémeaux vont parler de communication. Donc pareil, on structure, on communique, on chérit cette relation. On n'hésite pas aussi à sortir un petit peu de cette relation de temps en temps, chacun de son côté, ou alors justement avec cette personne-là, sortir un petit peu, voir du monde, faire des choses, etc. C'est vraiment ce qui va vous aider tout ça pour cette relation. Ensuite, sur l'attitude à adopter face à cette relation, justement, on a le 6 de Pentacle qui va nous parler d'équilibre entre je donne et je reçois. Ok. Donc vraiment, si vous pensez que vous donnez énormément et qu'en retour vous n'avez pas grand chose, ou vice versa, vous avez l'impression que cette personne se donne vraiment à fond, donne beaucoup, et que ça vous étouffe un petit peu, et que vous n'arrivez pas à lui redonner derrière, c'est que là il y a un déséquilibre par rapport à ça et ça va pas le faire sur le long terme. Donc là on vous dit vraiment de vous concentrer sur cet équilibre là de je donne, je reçois. Donc soit la personne, il faut calmer ses ardeurs, escaler et en fait finalement retrouver un juste milieu entre les deux, soit justement c'est peut-être à vous de calmer un petit peu vos ardeurs et de dire ou de faire comprendre à la personne qu'il faut aussi qu'elle y mette un peu du sien, parce que sinon ça va pas le faire. Ok, on a le page de Pentacle, on a le valet de Pentacle qui va nous parler de récolter au fur et à mesure que vous semez finalement dans cette relation. Ok, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on franchit une étape, pourquoi pas célébrer aussi cette étape-là franchie. On a passé une étape importante de notre relation, ou en tout cas on a vraiment parlé de cœur à cœur et ça a résolu certaines choses dans notre relation. Et viens, on va fêter ça. Allez, on se fait un petit resto, un petit cinéma, une randonnée, un voyage sur la lune, peu importe ce que vous voulez. Ok, bon, le voyage sur la lune, je vous conseille pas trop, c'est un peu onéreux et de toute façon personne n'y a encore été. Mais ça c'est une autre histoire. Le 10 de bâton qui va nous dire aussi qu'il va falloir quand même retourner au combat même si vous êtes un peu épuisé. C'est parce que ça en vaut la peine, d'accord ? On a la grande prêtresse, non là c'est pas la grande prêtresse, c'est l'impératrice. Donc on vous dit aussi de penser à harmoniser cette relation et vous aussi avoir toujours avoir ce statut que vous avez acquis actuellement, c'est-à-dire je sais qui je suis, je sais ce que je vaux, je célèbre qui je suis et c'est vraiment de garder cette stature-là et c'est ça aussi qui va permettre d'apporter de l'harmonie à cette relation, le fait de rester vous-même finalement. Avec le 2 de Pentacle, pareil, on parle de rééquilibrer les choses. Ok, on parle encore une fois d'équilibrer la relation, ok, dans sa globalité. Donc là, c'est plus spécifique le 6 de Pentacle sur je donne, je reçois. Et là, on parle vraiment d'équilibre, de rééquilibrer un petit peu, hop, le yin et le yang, l'action, l'inaction, les sentiments, la passion, etc. Et avec le magicien, on vous dit aussi de vous concentrer sur le fait que vous avez tout ce qu'il vous faut dans les mains pour pouvoir créer la relation telle que vous la souhaitez. Et ça, c'est important, il faut en avoir conscience. Ok, c'est important, c'est-à-dire que toutes les cartes sont entre vos mains
Et en fait, c'est juste à vous en fait de faire les choses. Vous êtes capable. Cette relation peut très très bien se passer. C'est très beau comme relation ce qui se profile, même si au début ça a l'air d'être un peu houleux, un peu compliqué. Mais en communiquant, en parlant à cœur ouvert, ça devrait énormément bien se passer en ayant conscience que tout est possible. C'est juste une question de vous en fait finalement. Ok, on vous dit, vos guides vous disent que la situation, elle va s'améliorer dans tous les cas. Ok, on a un oui positif. On a un grand oui, d'accord. Donc là, on a vraiment cette personne que vous rencontrez par accident. Finalement, ce n'est pas un accident, on est d'accord. L'univers a prévu les choses, Dieu, vos guides, peu importe. Et on vous dit repensez-y. Ok. Alors pourquoi on vous dit de dire repenser ça, je n'en sais rien. Peut-être qu'on vous invite aussi justement, quand on vous dit repensez-y, on avait vu tout à l'heure qu'on avait l'ermite à l'envers qui faisait qu'on ne prend peut-être pas le temps de réfléchir à la situation, etc. Et bien là justement au contraire on vous dit, ok, tout à l'heure on avait comme conseil de structurer les choses étape par étape, et donc là aussi peut-être qu'avant de valider justement une étape, on vous dit repensez-y, est-ce que c'est bien finalement ce que vous voulez, ce que vous souhaitez pour vous, pour la personne en face, pour la relation, pour votre avenir, avant de valider, de passer à la prochaine étape. Et bien franchement, le groupe numéro 1 qui ont choisi le cheval, c'est vraiment très beau. D'ailleurs le cheval, ça représente en même temps l'animal qui est libre et aussi qui arrive à être docile quand il le faut. Ok, donc c'est plutôt, on va parler de compromis, etc. Donc ça représente un petit peu aussi bien la situation. En tout cas, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Si ça vous a parlé, et que vous voulez en savoir un peu plus sur votre situation personnelle, que vous désirez, excusez-moi, un tirage comme celui-ci pour vos propres situations, n'hésitez pas à venir m'aborder sur mon Instagram. Avec grand plaisir, je vous recevrai. Je vous expliquerai un petit peu comment ça se passe, les modalités, comment je fonctionne, etc. Les prix, tout ce qu'il faut. Ok. Et c'est avec grand plaisir en tout cas que je le ferai. En tout cas, je vous souhaite vraiment, c'est très beau hein, comme tableau pour un premier tirage, pour le premier choix en tout cas. Donc c'est vraiment ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous, tout simplement. Ciao, ciao. Et heureux aux personnes qui ont choisi la chouette effraie. On va la poser juste là, ok, la chouette qui nous parle de sagesse. Ok, on va regarder ça ici. Juste une petite parenthèse par rapport aux vidéos que je produis ici. Là, comme vous avez vu, j'ai fait un gros travail pour vous donner une vidéo le plus qualitative possible, en étant vraiment essayer de détailler le plus de choses possible. Encore une fois, vous faites vraiment très attention à bien prendre les choses avec des pincettes. Vous êtes maître de votre destin. Ok. En tout cas, si vous aimez beaucoup mon travail ou si vous appréciez, n'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire sur la vidéo. Surtout un commentaire, même si c'est simplement pour dire merci ou simplement un emoji, mais c'est ce qui fait que YouTube met en avant du coup ma chaîne et mes vidéos. C'est par rapport à l'intérêt qui est suscité en commentaire. Plus il y a de commentaires, plus pour l'algorithme de YouTube, ça veut dire que mes vidéos portent intérêt, et c'est comme ça que vous allez pouvoir m'aider à mettre en avant ce contenu qui d'ailleurs est gratuit au passage. Allez, on ferme cette parenthèse et on va aller voir déjà directement un petit peu les énergies dans lesquelles vous êtes actuellement. Dans un premier temps, c'est ce qu'on va faire. On va aller voir votre situation actuelle. Si ça vous parle à ce niveau-là, c'est que ce choix est fait pour vous. Si ça vous parle pas, il y a encore le choix numéro 1, le choix numéro 3 juste après. Et il y a même encore d'autres vidéos sur ma chaîne que vous pouvez aller voir qui vous parleront peut-être plutôt mieux. Ça se dit pas, mais c'est pas grave. Allez hop là. C'est parti, on est parti avec l'opposition qui nous parle en ce moment de tension et d'opposition. Ok, donc peut-être qu'en ce moment, il y a une situation qui vous pose problème, il y a un conflit avec quelqu'un ou quelque chose.
d'accord, pour certains d'entre vous. On a le Scorpion, donc pour certaines et certains d'entre vous, vous pouvez être du signe du Scorpion, mais en tout cas, on va nous parler aussi de mystère, ok. Vous pouvez être des personnes très mystérieuses, qui s'habillent en noir, un peu comme moi, etc. On a Lilith qui nous parle de féminité sacrée, donc il y a peut-être aussi un gros travail que vous faites à l'intérieur de vous sur le féminin. D'ailleurs, Wild Femininity, c'est même féminin sacré, c'est même féminin. Wild, on parle de nature, on parle de vraiment naturel, on va dire. Donc là, on va plutôt aussi parler de qui je suis réellement à l'intérieur de moi. Ok. C'est aussi Lilith qui représente les peurs d'ailleurs, hein, dans le thème, sur votre thème astral, ça peut aussi représenter ça. On a les poissons aussi qui sont ressortis, donc là on a quand même 2 signes d'eau, donc pour la plupart d'entre vous, vous pouvez être signe d'eau, pas forcément, ou en tout cas vous pouvez être aussi des gens qui sont très rêveurs. Ok, c'est de ça que va nous parler le signe des poissons. Et on a Saturne, la planète Saturne, qui va nous parler ici de leçons et de limites. Ok, donc il y a peut-être des choses que vous êtes en train d'apprendre sur vous, sur les relations, sur certaines situations. Peut-être que là, c'est justement ces tensions-là qui vont finalement en fait être quelque chose qui va vous apporter plein de bonnes leçons finalement, même si c'est des choses qui se passent pas forcément bien, et que c'est des choses qui aussi vous permettent de mettre maintenant vos limites. Et ça, c'est quelque chose de très bien. Ça permet d'apprendre, de mettre ses limites, de pouvoir aussi travailler à l'intérieur de soi. Qui je suis vraiment finalement. Ok, donc il y a vraiment ce mood là, et puis il y a un petit peu le côté rêve mystérieux aussi qui ressort. Donc si ça vous parle, tant mieux. On va aller voir aussi un petit peu avec le tarot qu'est-ce que vous envoyez aux personnes qui pourraient vous rencontrer finalement. Là, vous êtes censé être célibataire, ou peut-être que vous êtes déjà en relation, mais pas forcément officielle. Et donc, qu'est-ce que vous renvoyez à la personne en face de vous qui est prête à vous rencontrer ou qui est prête à faire un pas avec vous? On va aller voir ça. On a le 2 d'épée à l'envers. Donc le 2 d'épée à l'envers, donc le 2 d'épée déjà tout court, c'est un dilemme. Ok, c'est il y a soit ça, soit ça. J'ai pas le choix. Il faut que je fasse j'ai pas le choix de faire le choix, soit pour l'un, soit pour l'autre. Ou troisième possibilité, le choix de ne pas faire le choix. Mais ça, c'est encore autre chose. Le 2 d'épée à l'envers, c'est un peu le dilemme de merde. C'est que là, vous avez l'impression, en tout cas l'impression que vous donnez, c'est que vous avez un choix à en faire entre la peste et le choléra. C'est un peu l'image que vous renvoyez, c'est peut-être le cas d'ailleurs, c'est peut-être ça aussi. D'ailleurs, c'est marrant que ça tombe sous la carte des tensions et des oppositions. C'est peut-être ça aussi finalement, c'est peut-être la réalité de ce que vous vivez. Ok, c'est pour ça que vous renvoyez cette image. Vous avez le 6 de coupe à l'envers, donc vous vous sentez vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui se sent comblé. Ok, sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, on sent que vous avez des choses à combler aussi. Donc ça, il faut faire très attention, parce que la personne que vous allez attirer, si vous attirez une personne pour combler certaines choses, ça va peut-être pas forcément bien se passer après. Ok. On a le 5 d'épée à l'envers. Donc là, on sent quand même que vous sortez de vos conflits, que vous arrêtez aussi peut-être de bouder. On vous sent peut-être dans de meilleurs jours, malgré ce dilemme un peu pourri que vous traversez. On sent que quand même, il y a un certain lâcher-prise, il y a une certaine prise de hauteur peut-être qui est faite actuellement. Ok, on sent aussi avec le 8 de coupe à l'envers, encore une fois, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher pour passer. C'est comme si vous devez passer à une prochaine étape. Vous devez traverser une rivière, hein, par exemple, mais que vous lâchez pas le rivage. Bah non, c'est pas possible. Tu peux pas aller sur le rivage d'en face si tu lâches pas le rivage sur lequel tu es actuellement. D'accord? Donc il y a ce truc-là que vous renvoyez aussi. Ok, alors c'est peut-être dû finalement au dilemme que vous avez à faire face. On a quand même, en contrebalancement, on a le 6 de bâton qui sort. Et le 6 de bâton, il va nous parler de victoire. Et on va parler de victoire, et on va parler aussi de reconnaissance. C'est-à-dire que vous êtes reconnu pour avoir passé ce truc-là aussi. Donc, je pense
que là, il y a un certain lâcher-prise à avoir, même si vous avez encore du mal. Et en fait, vous vous dirigez petit à petit vers une victoire par rapport à ce dilemme-là. Ok. Et on a le 3 de Pentacle qui va parler d'association. Il y a peut-être aussi, pour vous sortir de cette situation, un besoin de vous associer avec quelqu'un. Vous avez besoin que quelqu'un vienne. On voit qu'il y a des négociations en cours. Vous avez peut-être besoin que quelqu'un vienne vous tendre la main justement pour vous aider à lâcher prise sur ce fameux rivage pour aller vers un autre. Ok, il y a peut-être ce truc-là aussi, hein. Mais ça n'a pas l'air d'être facile pour vous. En tout cas, voilà. Peut-être que ça vous parle, peut-être que ça ne vous parle pas. On va aller voir maintenant la situation au niveau justement sentimental dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être que ça parlera un peu plus à ce niveau-là. On va aller voir ça. Donc avec le Béline qui nous dit, il y a un procès en cours. D'accord. Ah, peut-être que pour certaines d'entre vous, vous êtes en instance de divorce. Et vous avez du mal à lâcher la personne. Vous êtes encore accroché à cette personne. Ok. Intéressant. Intéressant, ouais. Cette personne-là, elle est vraiment pas cool avec vous. Méchanceté. Cette personne-là vous fait beaucoup de mal. Ok. Donc là, c'est une relation toxique. Alors, soit c'est la personne qui est toxique et que c'est elle qui vous fait du mal directement, soit c'est votre attachement, et là j'ai l'impression que c'est plus ça, l'attachement que vous avez envers cette personne qui est toxique. D'accord? Donc là, il va falloir vraiment... Ouais. Et c'est ce qu'on voit là, hein. Vous avez du mal à lâcher, même si ça progresse. Et qu'après derrière on va sur une victoire là. Là on est sur des énergies entre maintenant où vous regardez la vidéo et les 3 prochaines semaines grand max. Hein. Mais ouais, là on a du mal à lâcher prise. Hein. On a du mal à lâcher prise. Et en même temps, ouais, c'est marrant parce qu'il y a ce truc là, le fait que ça bouge quand même et qu'il y a quand même une forme de réussite. Ok. Par rapport à la situation, il y a une réussite, hein, il y a la 2 fois hein, la carte de la victoire, la réussite qui sortent. Ok, donc c'est quand même positif au final. Ok, on va voir ça. On va compléter un peu plus. Ok, donc on a la personne en face qui est déjà dans vos énergies. Il y a quelqu'un déjà dans vos énergies. Donc c'est soit la personne avec qui vous êtes en process de divorce, ou en tout cas, si c'était pas un mariage à proprement dit, vous êtes en silence radio ou en break, peu importe, avec cette personne-là. Ok. Il y a de la communication, ok, des méchants, ouais, il y a des échanges pas ouf. Il y a des échanges pas ouf. Il y a pas mal de reproches, je sens. Il y a quand même de l'amour. Ok, il y a quand même de l'amour, d'accord. Malheureusement, l'amour ne fait pas tout dans une relation, sinon ça serait beaucoup plus simple. Ouais, lieu de contact, d'accord. Ouais, j'ai un peu l'impression que là on est en mode séparation, on ne sait pas trop ce qui se passe, il y a beaucoup d'incompréhension, beaucoup de méchanceté entre vous, etc. Et en fait, ce besoin quand même de vous voir, de discuter, et donc aller plutôt pour ça, pour éviter que les choses n'aillent trop loin si ça monte en pression justement, pour pas que ça explose dans tous les sens. Peut-être que vous voyez dans des endroits neutres, c'est-à-dire dans un café, en public quoi, en gros, hein, avec des témoins entre guillemets, pour justement éviter que ça parte en cacahuète comme on dirait. Ok, et ouais, tracas passager, d'accord. Alors passager, oui, et peut-être que oui, peut-être que non. Hein. Là, je peux pas vous assurer que c'est seulement passager. On va aller voir justement par rapport à cette situation-là maintenant. Donc là, si cette situation que je viens de vous décrire ne vous parle pas, hein, il y a encore le choix 1, le choix 3 et encore d'autres vidéos intemporelles sur ma chaîne qui parlent de sentiments, célibataire ou pas.
En tout cas, là, je vous sens moitié célibataire, moitié pas célibataire. Là, c'est vraiment, on est dans un entre-deux. On est encore accroché au passé et on veut peut-être aussi refaire venir ce passé, mais il y a des choses à modifier pour que ça fonctionne bien dans le futur. On va aller voir ça. C'est marrant parce qu'il y a vraiment ce rapport de je t'aime moi non plus, ce rapport de il y a beaucoup d'amour mais il y a beaucoup de méchanceté aussi, hein. Là on a deux cartes qui sont vraiment très fortes ici, méchanceté et amour. Enfin le cœur, l'amour, hein, c'est la même chose, amour partage. Là on a vraiment une relation qui a un très grand côté lumineux et un très grand côté sombre. Donc maintenant ça va être peut-être soit faire des concessions, soit arrêter là parce que c'est trop compliqué. On va aller voir. Ok. Donc ce qu'on nous dit c'est que pour les énergies suivantes, donc des 3 semaines aux 3 mois, ça peut être moins, ça peut être plus encore une fois, on nous dit déjà aussi que en termes de finances, et de carrière, il y a des choses qui vont pas bien et ça influe aussi du coup sur cette relation et il y a un amour non réciproque quelque part. Donc il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Donc ok. Donc là ça accentue sur le côté méchanceté de l'histoire, procès, qui vont nous dire que ok, il y a de l'amour mais c'est pas finalement si réciproque que ça parce qu'on a quand même ce truc là qui est quand même beaucoup en avant et donc il va falloir prendre des décisions en fonction. Ok, ouais. Vous pouvez être face à des personnes un peu narcissiques, hein, qui peuvent être là. Et c'est ça qui vous fait fuir aussi, hein. C'est ça qui vous fait fuir aussi et c'est ça finalement qui fait c'est vraiment contradictoire parce que c'est ça aussi qui fait que vous avez un attachement pour cette personne là, c'est ce côté alors j'aime pas trop ce mot pervers narcissique mais là j'ai l'impression que pour le coup parce que j'aime pas parce que on a tendance à le sentir à tout bout de champ pour tout et pour rien. Généralement la toxicité vient de l'attachement que vous avez avec la personne et pas de la personne forcément en elle-même. Ok, c'est à vous de prendre la décision de partir ou de rester finalement. Même si on sait que dans certains cas c'est pas forcément facile pour plein de raisons. Ok, si vous habitez avec cette personne là et que rentrant chez votre bourreau, que ce soit une femme ou un homme d'ailleurs, hein, au passage, vous pouvez pas non plus vous permettre de faire les choses n'importe comment. Enfin il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte, mais en tout cas là j'ai vraiment envie c'est pas que j'ai envie, mais j'ai vraiment que la personne en face, on est vraiment face à un vieux pervers narcissique. Ok. Pour certains d'entre vous, il y a aussi un enfant entre les deux. Et ça, par contre, si c'est le cas, c'est un point positif de la relation, c'est que le conflit qu'il y a entre vous n'empêche pas que les deux parties s'occupent bien de cet enfant, en tout cas. Et en même temps, il y a aussi pour certains d'entre vous, si c'est pas le cas, s'il n'y a pas d'enfant entre les deux, il y a peut-être aussi l'envie de chaque côté de vouloir rééquilibrer cette situation et de faire renaître cette situation. Ok, intéressant. Et on a dans les énergies suivantes la mort d'une situation. Et ça c'est bien. Et du repos. Donc c'est-à-dire que pour moi, entre les 3 semaines et 3 mois, on va aller voir un peu plus loin, hein, on va regarder si c'est véridique ou pas. Mais pour moi, il y a quelque chose qui se finit. Et notamment peut-être ce procès en cours, ou en tout cas ce break, ou en tout cas tout ce chahutement. Pour moi, ça se termine. On va aller voir pour confirmer quand même. Allez, hop, sans plus tarder. Ok, ouais. Il y a encore cette idée de retenter sa chance, hein, en fait, avec les dés. Hein. Retenter sa chance, un peu au petit bonheur la chance aussi. Ok. Il y a de la sagesse qui se réinstalle, d'accord. Il y a de la fidélité entre vous deux, parfait. Il y a de la chance, ok, il y a la chance qui s'en mêle. Alors quand je dis de la chance, moi je vois plus les aides extérieures, mais d'extérieur sur d'autres plans, c'est-à-dire les guides, l'univers, etc. Ok, il y a une renaissance de quelque chose ou une naissance de quelque chose, encore une fois, qui ressort. Très bien.
Il y a de la sensualité. Ok. Ok, il y a le fait d'écouter son intuition, sa boussole intérieure. Il y a un passage qui se fait, d'accord. Il y a encore des difficultés. Et il y a encore la mort d'une situation. Ok. Ouais. Alors, je vais regarder encore avec les autres jeux. Et si on voit, pour voir... j'ai l'impression qu'il y a un premier apaisement d'un coup, brutalement. Ok. Et ça peut justement expliquer ces cartes de réussite qu'on voit. Qui sont ressorties plusieurs fois. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va être là un petit peu soudainement, on va dire, et qui va en fait venir apaiser les choses. Beaucoup, je pense. Pas totalement, parce que ça va être encore un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il va y avoir un gros apaisement vis-à-vis de cette chose-là. Je pense pas qu'on est sur le fait d'arrêter complètement et d'aller voir une nouvelle personne. En tout cas, pour le moment, c'est pas ce que ça me dit. Mais je pense qu'il y a un gros apaisement sur la situation, d'où les cartes de réussite qui étaient un peu incompréhensibles tout à l'heure, qui maintenant on comprend un peu mieux. Ok. On a quoi? On a de l'acceptation, donc on accepte la situation, on lâche prise, c'est plutôt bien. Dans le trimestre en cours, donc c'est bien ce que je disais, on parle bien des 3 mois qui arrivent. Ok, on parle bien de l'ex-partenaire, d'accord. Les réponses qui tardent, donc ça traîne. Ok, on a de la tristesse et on a encore la carte de la réussite qui sort. Ok. Donc là, pour moi, on s'adresse uniquement à des personnes alors qui sont célibataires, mais dans les faits, mais pas... on va dire qu'ils sont célibataires... on appelle comment dire ça Ah mince, je trouve plus mes mots. Qui sont officiellement célibataires, mais officieusement, voilà, c'est ça que je voulais dire. Et officieusement, ils sont encore attachés à une ancienne personne. Elle est là, hein, cette ancienne personne, et qui espère. Et je pense que c'est des deux côtés, hein, pour qu'il y ait une réussite derrière. Je pense que c'est vraiment. Il y a quelque chose qui vient apaiser toutes les tensions et qui fait que la relation peut potentiellement redémarrer derrière. C'est hyper intéressant. C'est très lourd comme énergie, je vous avoue. Là, j'ai un peu des tensions dans les épaules en vous en parlant. Ok, je ressens un peu ça. Suite à ça, donc ouais, on a des messages. On a encore un échange de messages. Ouais, on a un nouveau chemin qui s'ouvre à nous avec la lumière peut-être au bout du tunnel. Ouais, on a quelque chose qui repart, avec l'arbre. Ok. Pour moi, il y a quelque chose qui repart et en mode allez viens, on se refait des rencarts comme quand on s'est connu la première fois. Et il y a encore toujours cette fidélité qui ressort. Ok. Alors ça, on peut pas savoir si sur le long terme ça va être cool ou pas. Ok. Et le but c'est pas d'aller chercher maintenant. D'accord, mais là on voit que par rapport aux tensions qu'il y a actuellement, par rapport au fait de se sentir dans un dilemme pourri, et ben finalement il y a pour moi quelque chose qui intervient à un moment donné quelque part, assez rapidement. Je sais pas d'où ça vient. On peut essayer de savoir d'ailleurs. Est-ce que ça vous intéresserait de savoir? Je pense que oui. On va essayer de voir. Alors je vous promets rien, je vais sortir le tarot et je vais essayer de voir, allez, d'où peuvent venir. Ok. Ouais. Ok. Alors là, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Ah. Bon, pour moi, donc,
il y a encore ces questions de on est séparés, hein, la séparation qui est là, les disputes qui sont là, les disputes et je dirais même plus les confusions. Pour le moment, on est là, on part dans tous les sens, etc. Et hop, je vais les mettre là. Et juste après, on a le 6 de coupe. Il y a, malgré tout ça, beaucoup de nostalgie. On a l'empereur qui nous dit aussi que il y a quand même une certaine posture que vous gardez chacun de votre côté. Il y a quelque chose de très rassurant, de très stable aussi, chez l'un et chez l'autre. Il y a aussi un moment donné où vous allez peser le pour ou le contre de ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas avec la reine d'épée. Et il y a l'association. Donc il y a, je pense, à un moment donné, une discussion qui va avoir lieu où finalement, il y a des choses qui vont être mises en place pour se dire ok, c'est possible, on va le faire. Mais ça va être compliqué, mais en tout cas il y a une espèce d'intervention où je sais pas, il y a une situation où peut-être vous allez vous voir ou j'en sais rien, où il va y avoir un déclic et chez l'un et chez l'autre qui va faire que derrière il y aura cette réussite qui va se mettre en place avec tout ce qu'on voit là. Ok, pourquoi pas. On va aller voir un petit peu au niveau du contrat d'âme. On a une rencontre forte. Donc là, ce qui est sûr, c'est que il y a eu une rencontre très forte au début. Il y a une relation miroir. Donc, ouais. Ah, c'est pour ça que ça peut être... alors, je ne veux pas estampiller cette relation avec des noms, etc. Mais il est probable que pour certaines d'entre vous, je ne pourrais pas vous donner de pourcentage ou quoi que ce soit sur ce coup-là, parce qu'encore une fois, j'ai pas envie d'estampiller, parce que c'est une relation qui est très particulière, et ça peut expliquer ce foutoir qu'on a là depuis tout à l'heure, c'est qu'on peut être dans une relation qu'on dit de flamme jumelle. Ok, flamme jumelle, on est attiré fortement par la personne en face et vice versa. Ok, c'est en miroir, mais ça nous refait sortir énormément de peur et chez l'un et chez l'autre. C'est la personne, de par son attitude, va appuyer sur des choses qui nous font peur, qui nous font mal, et à l'inverse, on va faire exactement la même chose. Ok. Il y a de la sincérité par contre entre vous deux. Ok, donc malgré toutes ces incompréhensions, je pense qu'il y a aussi un travail à faire là-dessus, c'est de se dire, ok, dans tous les cas, la personne en face de moi, elle est sincère, je devrais peut-être arrêter d'écouter mes peurs et plus écouter ce que la personne a à me dire. Il y a de l'alchimie entre vous deux, ça c'est sûr et certain. Et par contre, il y a des drapeaux rouges et donc ça renforce l'idée de cette relation flamme jumelle. C'est-à-dire que les drapeaux rouges, c'est encore une fois, les red flags sont pas les mêmes pour tout le monde. Ça dépend vraiment de tout à chacun. Et donc le fait que justement ça vous fasse ressortir des peurs, des insécurités, des problèmes karmiques ou ce genre de choses, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je dois rester avec cette personne ou pas en fait, c'est ça en fait. Parce que si c'est pour avoir peur H24 ou si c'est pour être là ou avoir l'impression d'être trahi, d'être abandonné, d'être rejeté, etc., ça vaut pas le coup en fait finalement. Ok. Donc pour moi, pour certaines d'entre vous, on est sur en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pour tous, on est sur une relation miroir où en fait, voilà, et pour certains d'entre vous, on est même sur des relations flammes jumelles. Ok, on va voir un petit peu les sentiments qu'il y a entre vous à la suite justement de ce qu'on a vu là sur ces énergies. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qui va en ressortir de cette relation? On a le 7 de bâton qui est là, qui va nous parler en fait de fait d'avoir une posture, d'une certaine posture, ça va vous emmener à savoir finalement qui vous êtes. Ok. On a le 9 d'épée, donc on a encore les peurs qui sont présentes à ce moment-là. Ok, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça peut pas se résoudre en 3 mois, ce genre de choses. Là, on est vraiment sur les flammes jumelles et les relations miroirs aussi fortes que ça vont appuyer sur des choses qui sont quand même compliquées, qui peuvent pas se résoudre en 2 temps, 3 mouvements. Hein. J'ai dit 2 temps, 3 mouvements. Ouais. Bref, ok.
il y a la lune qui est présente, donc aussi cette relation va vous emmener à beaucoup écouter votre intuition, votre guidance intérieure, ok, d'accord. On a de l'huile de denier, il y a quand même un travail régulier qui sera fait sur cette relation. Vous savez que ça va être une question de bien faire les choses jour après jour, ok, de vraiment travailler jour après jour cette relation. Et on a le 2 de coupe. Donc on a quand même un amour qui renaît, qui revient, un amour sincère, un amour simple, un amour fort, ok, au terme de ces 3 mois. 3 mois, encore une fois, un peu plus, un peu moins, ça va dépendre des actions que vous entreprenez chacune. Ok, on va aller voir maintenant, on va aller voir les cartes conseils. Donc on a maintenant le milieu du ciel qui va nous parler finalement de faire attention à comment vous vous comportez avec cette personne ou dans cette relation, le comportement et comment vous contribuez finalement à cette relation. Ok, on va vous demander de faire attention à ça justement, de faire en sorte, si vous voulez que ça fonctionne en tout cas. Après c'est encore une fois, vous avez votre libre arbitre, ce que je vais vous dire n'est pas figé. Ok, c'est pas une réalité pure et dure, ça va vraiment dépendre de ce que vous allez mettre en place, de vos envies, de ce que vous pensez être bon pour vous ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez que cette relation refonctionne, il va falloir beaucoup y mettre des choses, sûrement des ressources. Il va falloir vraiment contribuer activement à cette relation. Il va falloir avec Neptune avoir une vision aussi de ce que vous voulez de cette relation, d'accord, sur le long terme, bien entendu. On va vous demander aussi de calmer les tensions avec Solar Calm, de clarifier les choses et de vraiment apaiser les choses. Donc on voit que c'est ressorti, qu'il y a une réussite, il y a un apaisement quelque part, on en a parlé. Et tout à l'heure, je vous disais d'aller chercher dans vos ressources. Et justement, on a la maison 2, la maison du taureau qui est sortie et qui là va parler aussi de ressources. Donc allez voir aussi, chercher à l'intérieur de vous ce que vous pouvez faire, comment vous pouvez contribuer, comment vous pouvez calmer les choses et comment vous pouvez mettre les choses en place pour que vous, la personne en face et le couple dans son entièreté puissent avoir une vision sur le long terme de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Ok. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est l'attitude à adopter pour pouvoir faire tout ça, justement, pour que ça se passe bien. On a le roi de Pentacles qui ressort. Donc là, on va parler... Le roi de Pentacles, c'est un peu le businessman, en fait, on va dire. On va parler un petit peu comme ça. Donc, c'est un peu aussi de vous poster dans la peau de quelqu'un qui se laisse pas le choix, finalement, de réussir. C'est soit ça, c'est ça en fait, cette réussite elle va venir de là aussi. C'est soit ça marche en fait. Ok, pour que ça marche en tout cas, si vous souhaitez que ça marche. On a le Hiérophante, ok, qui va nous dire aussi d'être dans d'apprendre de cette situation et de toujours être dans l'apprentissage vis-à-vis de soi, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis de la relation. Ok, on a la lune qui ressort encore une fois. Et donc là, on va nous parler encore une fois d'écouter sa guidance intérieure. On a le diable, ok, qui va nous parler de continuer à traiter nos peurs. Ok, à travailler sur nos peurs. On a le fou qui nous dit aussi... Oh, dis donc, on a 1, 2, 3, 4 arcanes majeures d'affilée. Et le fou, il va nous dire de ne pas hésiter aussi à, pourquoi pas, partir à l'aventure, dans une nouvelle aventure dans cette relation. C'est-à-dire recréer à partir de cette relation, une nouvelle relation toute flambant neuve, où on ne sait pas trop où on va aller, mais en tout cas, on laisse le passé au passé et on y va. Et en plus, allez, 5e arcane majeure qui sort, on a les amoureux. Ok, et là on va nous parler aussi déjà de voir cette relation avec amour le plus possible, mais surtout aussi de faire des choix. Ok, les amoureux, c'est un peu l'indécision aussi, c'est le fait de faire des choix, et donc là on vous demande de faire des choix aussi. Ok, par rapport à cette relation. Et pour terminer, on va aller voir ce que vos guides, l'univers, Dieu, peu importe, pensent de tout ça. On vous dit que dans les prochains mois, ça va bouger.
on vous dit de ne pas hésiter justement à faire appel à eux, aux anges, aux guides, à Dieu, à l'univers, etc. Pour pourquoi pas justement envoyer une demande à l'univers de ce que vous souhaitez, etc. Et on vous dit d'agir aussi, hein. On vous dit de ne pas laisser les choses se faire toutes seules. Ça ne se fera pas tout seul, en tout cas, ça c'est sûr. On a vu que vraiment il y avait une question de communication, beaucoup qui était ressortie. Donc voilà. Ok. Eh ben écoutez, c'était un peu lourd comme énergie. Je sens que c'est pas tout rose pour vous, mais en tout cas, si vous faites bien les choses et si, encore une fois, vous en avez envie, il y a possibilité pour vous d'arranger en fait les choses avec cette personne-là, parce que finalement, on l'a vu avec les cartes du contrat d'âme, il y a vraiment quelque chose de très fort entre vous. Et en fait, si vous franchissez ce cap, pour moi, à l'avenir, tout ça sera derrière vous. Ok, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le fou qui est ressorti, hein, d'ailleurs. Mais en tout cas, c'est possible, encore une fois. Ça va énormément dépendre de vous, de la force que vous allez y mettre, de l'autre aussi, hein, c'est vraiment en miroir. Donc là, ça dépend pas uniquement de vous, ça dépend aussi de la personne. Donc là, ça va être vraiment des conflits et en même temps des résolutions. Donc ça va être des communications douces, des communications un peu plus compliquées. On trouve quand même des solutions à travers tout ça. Et il y a une réussite à la clé quand même qui est annoncée, donc c'est plutôt de bon augure. Voilà, en tout cas, si ça vous a parlé, encore une fois, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, déjà même si pour me dire que ça vous a parlé, etc. Ou si vous voulez parler un petit peu de vos situations et tout, il n'y a pas de problème non plus. En tout cas, si vous voulez pas étaler en commentaire sous la vidéo, ce que je comprendrai, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram en DM. C'est avec grand plaisir que j'échangerai avec vous. Et d'ailleurs au passage, si vous avez besoin d'un tirage comme celui-ci personnalisé, pareil, vous pouvez venir me demander sur mon Instagram, en DM toujours, et je vous expliquerai les modalités de comment ça se passe, les prix, etc. Voilà, en tout cas, je vous souhaite pour vous que cette situation s'arrange si vous voulez qu'elle s'arrange, et qu'elle se termine si vous voulez que ça se termine, parce que ça a l'air d'être vraiment pesant. C'est vraiment ce que je vous souhaite, je vous fais plein de bisous, et je vous demande de prendre soin de vous, c'est ça le plus important finalement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bonne soirée et bonne journée suivant l'heure que vous regardez pour le groupe numéro 2. Et c'est parti pour le dernier choix, et c'est parti pour les personnes qui ont choisi l'animal totem de la loutre. Hop, regardez comme elle est mignonne, c'est comme elles sont mignonnes ces petites loutres, je ne sais pas si on voit bien. Hop, en tout cas, on va les poser ici, elles vont veiller sur nous pendant tout le long du tirage. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo pour m'aider à mettre en avant mon travail si vous l'appréciez, ça sera avec grand plaisir. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser cette vidéo en 3. Dans un premier temps, on va aller voir votre situation du moment, qui vous êtes, dans quel mood vous êtes, comment vous voyez les relations, etc. S'il y a déjà quelque chose qui se prépare ou pas d'ailleurs au passage. Et donc là, si vous reconnaissez, tant mieux. Si vous ne reconnaissez pas, il y a encore le choix 1, le choix 2 ou d'autres vidéos sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. En tout cas, on va faire ça comme ça. Et dans le deuxième temps, on va aller voir un petit peu le développement de cette relation, s'il y a une relation en vue. Et derrière, on va aller chercher quelques petits conseils pour terminer, pour que les choses se passent au mieux. Allez, c'est parti. Déjà, on va voir dans quel mood vous êtes actuellement. Donc, on a la maison 5. En ce moment, on est dans la joie et les jeux. Ok. On a la maison 10, la maison du Capricorne, la maison du meilleur signe de tous les temps. Donc, vous devinerez sûrement pourquoi. Et là, on va parler de carrière et de succès. Donc peut-être qu'en ce moment aussi, vous êtes dans un mood où vous faites passer au premier plan votre carrière. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de bâtir justement une entreprise, une micro-entreprise, ou etc. Ou de monter des échelons, peu importe. En tout cas, voilà, c'est vraiment peut-être que en ce moment, votre profession est en avant, en premier plan dans votre vie. Et d'ailleurs, on a le Capricorne qui sort juste après. Là, c'est marqué Capricorne, ok, pour ceux qui n'auront pas compris, The Boss. C'est nous les boss, et c'est comme ça.
Donc peut-être que pour la plupart d'entre vous, vous pouvez être Capricorne, pourquoi pas. D'ailleurs, vous pouvez être aussi Lion, la 5e maison d'ailleurs. Si vous êtes comme moi, vous êtes même Capricorne ascendant Lion ou lunaire Lion en tout cas. Et on a la combativité, donc voilà, on est quand même face à des fortes têtes, hein. Lion, Capricorne, Bélier qui ressortent, donc du feu et des cornes. Ok, donc ça annonce la couleur. Donc là on est face à des personnes qui, pour moi, sont passionnées, ont une ligne directive, foncent dans leur objectif, et en même temps sont quand même assez structurées, beaucoup de prestance aussi. Ah, ok, avec le lion, le bélier, le capricorne, beaucoup de prestance, beaucoup d'assurance, vous savez qui vous êtes, et il y a, par contre, au niveau des émotions, autant vous pouvez être très froid, autant vous pouvez être très chaleureux. Vous avez un peu ces deux côtés-là. Ok, intéressant, c'est un bon petit mélange, très intéressant. Ok, allez, on va regarder un petit peu l'image que vous renvoyez autour de vous. En tout cas, comment les gens vous perçoivent, en tout cas comment ils pensent que vous êtes actuellement. C'est l'énergie que vous renvoyez suivant votre situation. Et donc là, on a le 9 de Pentacle. Donc vous avez l'air d'être des personnes satisfaites de votre situation actuelle, alors que ce soit au niveau pro ou peut-être au niveau sentimental. Normalement vous êtes censé être célibataire, peut-être que ça vous convient pour le moment. On a le roi de Pentacle qui est sorti ici, donc on a encore ce Capricorne qui ressort aussi, hein, le roi de Pentacle, le businessman, le banquier, celui qui a atteint un sommet, voilà, qui est dans la réussite. On a le cavalier d'épée qui ressort. On voit aussi comme une personne qui fonce dans ses objectifs sans trop regarder les dommages collatéraux non plus que ça pourrait engendrer. Ok, qui fait pas forcément attention à ça. On voit aussi avec le 10 d'épée, et on a le 9 d'épée d'ailleurs à l'endroit derrière. On voit que vous avez des craintes, vous avez des peurs, mais que vous en sortez et que c'est quand même assez épuisant. On vous sent épuisé, on sent que vous avez peur de certaines choses, mais je pense qu'avec toutes ces épées-là qui sont ressorties déjà, on ne peut peut-être pas trop venir vous titiller. Et d'ailleurs, ouais, bah dis donc. Alors dans la famille des épées, je voudrais le 9, le 10, le cavalier, le roi d'épée. Ok, donc vous êtes quelqu'un qui est dans le contrôle, ça ressort avec le Capricorne. Vous êtes quelqu'un, encore une fois, avec la reine d'épée. Donc là, on a une grande série d'épées là, hein, qui est aussi quelqu'un d'assez froid, assez tranchant. Donc ça ressort pareil avec le Capricorne. Je t'accueille si tu me conviens, je te tranche si tu ne me conviens pas, je te coupe la tête. Et vous êtes quand même avec le diable quelqu'un d'assez séduisant aussi. Vous avez tout pour plaire. Vous avez de l'assurance, on l'a vu tout à l'heure, on en parlait, hein, de cette assurance-là. Vous êtes, vous avez beaucoup d'assurance, vous êtes très attrayant en tout cas avec le diable. Ok, ça fait, disons, il y a beaucoup de cartes, hein. Je ne pensais pas en avoir sorti autant, mais en tout cas on a ce côté où vous êtes très attirant, on sent que vous êtes satisfait de votre situation, vous avez beaucoup de succès et dans ce que vous entreprenez, en tout cas vous avez énormément de succès, et malgré le fait que vous ne regardez pas trop pour le moment les dommages collatéraux que ça pourrait causer, ce que vous faites en tout cas. Peut-être que pour certains c'est dans le sentimental, peut-être que vous brisez des cœurs en allant vers d'autres, je sais pas. En tout cas voilà, mais on sent qu'il y a des choses quand même qui vous peinent, qui vous tracassent, qui vous font peur. Que peut-être que c'est lié justement à cette fameuse réussite. Ok. On va aller voir maintenant dans les énergies entre maintenant, tout de suite, quand vous regardez la vidéo, dans 3 semaines grand maximum. On va aller voir un petit peu dans quelle situation vous êtes sentimentalement parlant. Et déjà, ok, il y a la carte de l'union qui sort. Donc on est d'accord qu'on est censé être célibataire, mais il y a peut-être quelqu'un à qui vous êtes très attaché.
je pense, et qui est très attaché à vous, mais pour le moment, il n'y a rien d'officiel. On a le cloître qui est sorti, ok. On a les pénats, ok. Donc là, il y a vraiment une question de, ok, je pense que cette relation-là, cette union, elle est peut-être pas officielle parce que c'est caché pour X raisons. Et cette relation-là, il y a beaucoup de passion, ok. Donc pour certains d'entre vous, c'est peut-être aussi juste, ouais, ça a l'air d'être ça, ça a l'air d'être une relation qui est uniquement charnelle pour le moment, ok. Il y a une forme d'attache parce qu'on a quand même la carte de l'union qui est là, mais en même temps, il y a ce truc de là, on se retrouve que entre nous deux et on ne parle pas de nous deux en dehors, ok. Et peut-être même que la personne en face ne connaît pas votre cercle privé et vice versa, d'accord. C'est comme ça que je ressens un peu les choses là. On va regarder avec un peu plus de précision. Ok. Il y a une forme de fidélité finalement avec cette personne entre l'union et voilà. Et le chien qui ressort, fidélité, soutien. Ok, il y a une forme il y a quand même un gros attachement avec cette personne. Donc là, on n'est pas... je pense pas que dans le tirage, on va parler d'une nouvelle rencontre ou de quoi que ce soit. Là, la personne est déjà là. En tout cas, sous forme charnelle, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a un gros rapprochement physique. Bon, là, on est plus que sur du rapprochement, hein, d'ailleurs. Hein. Je vais pas vous faire un dessin. Surtout qu'on est sur YouTube, donc j'ai pas le droit. Ok. Il y a une association, il y a de la force, il y a de l'ancrage. Donc il y a vraiment quelque chose de... En fait, on ne sait pas trop finalement pourquoi c'est pas officiel, parce qu'il y a quand même des belles choses, hein. Il y a de l'ancrage, il y a de la stabilité, il y a de l'association. Il y a peut-être pour certaines d'entre vous, avec le cloître, les poissons, et tout à l'heure on avait vu que vous étiez aussi des personnes qui mettaient beaucoup en avant votre carrière professionnelle. C'est peut-être une relation qui est cachée parce qu'elle fait partie de votre carrière professionnelle. Un collègue, un partenaire d'affaires, un supérieur hiérarchique, peu importe. Ok. En tout cas, il y a vraiment une relation physique entre vous, ça c'est sûr et certain. Ok, on va aller voir sur cette base-là, dans les énergies qui arrivent après ces 3 semaines, donc entre 3 semaines et 3 mois, ok, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus suivant les actions que vous mettez en place ou pas, d'accord, ça dépend de pas mal de paramètres. Je vous rappelle que vous avez votre libre arbitre, ok. On nous parle de lune de miel. D'accord, très bien, pour les prochaines. On vous demande d'apprécier les moments que vous passez ensemble et attirer votre âme sœur, prière, affirmation, visualisation. Et là, on va vous dire que dans les 3 prochains mois, il va y avoir un travail qui va être fait sur OK, on a cette relation-là aujourd'hui et maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que cette relation me convient? Enfin, cette personne me convient et je fais évoluer cette relation, peut-être l'officialiser, peut-être pas. Ou est-ce que finalement cette relation charnelle est juste charnelle, ça n'ira pas plus loin et donc il est peut-être temps pour moi d'attirer une nouvelle personne qui sera bon ou bonne pour moi. On va aller voir ça. On a dans les mois à venir, du coup, entre 3 semaines et 3 mois, comme je disais, on a de la romance. Alors, est-ce que c'est avec une nouvelle personne ou pas? Pour le moment, on ne sait pas. On a des confessions, d'accord. On a l'apprenti et son élève, ok. Donc une relation qui va beaucoup nous apprendre, on va beaucoup apprendre de la personne en face de nous et on va avoir un petit peu ce côté de je vais entretenir cette relation, je vais entretenir, on dit voilà, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs et donc en fait elle est verte là où on l'entretient en espérant qu'on ait une bénédiction finalement par rapport à cette relation. Donc je pense pas que là on ait une nouvelle rencontre, mais au contraire il va y avoir peut-être des discussions profondes, des révélations par rapport à cette relation qui peut-être était pour moi jusqu'ici était uniquement charnelle et là peut-être qu'il va y avoir plutôt que se voir toujours dans un lit ou sur une table ou sur le plan de travail. Allez, on a le droit d'en plaisanter et peut-être qu'on pourrait se voir ailleurs.
dans un bar, on pourrait aller boire un verre, on pourrait aller se faire un ciné, on pourrait aller se faire un resto, une balade, une randonnée, peu importe. Peut-être qu'il va y avoir ce genre de choses qui va être lancé comme idée. Est-ce que ça serait pas peut-être pas bien qu'on fasse évoluer cette relation? On va aller voir justement. Ok, donc là, on nous confirme que il va y avoir des rendez-vous un peu plus galants avec cette carte-là. Ok, donc c'est la carte, c'est le, comment on appelle ça? Ah, je sais plus le. Vous savez, le petit endroit où le petit là. Ah, je retrouve plus le mot. Ok, c'est pas grave. En tout cas, encore une fois, là, sur les confessions, on a la carte du puits. Donc, il va y avoir des choses profondes qui vont être dites. Il va y avoir des discussions profondes, des révélations. Donc là, ça confirme. Ok. On voit que cette relation, ça prend du temps. Ça prend quand même du temps. Ça prend beaucoup d'énergie aussi. On a la force qui est avec nous. Et ça prend de l'énergie avec les rats. Ok, on sait pas trop. Il y a peut-être aussi cette relation nous apporte de la force et en même temps elle nous apporte du tracas. C'est-à-dire que pour le moment elle est uniquement charnelle. Il va y avoir à un moment donné pourquoi pas essayer de faire un peu autrement, d'essayer de faire évoluer les choses petit à petit et en même temps. J'ai l'impression que c'est une relation où vous vous dites ah mince finalement c'était pas forcément une bonne idée de passer à une prochaine étape ou de faire évoluer la chose quoi. En gros on a quand même quelque chose derrière de naissant ou quelque chose qui revient. Ah, vous êtes là, vous êtes ressorti, ok, très bien. On a encore cette histoire de relation charnelle qui sort. Ok, avec le serpent, ça peut être ça, hein, c'est le charme, c'est je t'ai séduit, tu tombes dans mon piège. Et alors là c'est très très intéressant. On a l'ancien vous, que vous soyez un homme ou une femme, cette carte vous représente. Et là on a un nouveau vous. Donc en fait finalement, cette relation qui va prendre un autre tournant, ou en tout cas il y a une discussion où il y a des choses qui sont mises en place pour que cette relation prenne un autre tournant, va aussi vous transformer vous intérieurement. Et ça va être vraiment intéressant. C'est-à-dire que cette personne finalement, même si pour le moment c'est seulement du charnel, c'est seulement du superficiel, on va dire entre guillemets, et ben le fait que cette personne j'ai l'impression que ça vient de la personne d'en face, hein. Ça peut aussi venir de vous, mais j'ai l'impression là de ce que je ressens que ça vient beaucoup de la personne d'en face. Le fait que cette personne-là va vous suggérer que peut-être il faudrait officialiser ou en tout cas se dater un peu plus en dehors, comme je dis, de la relation charnelle, ça va déclencher quelque chose chez vous qui va vous transformer et derrière, il est toujours là. Ok, ça veut dire que lui, pour vous, peu importe pour lui, vous évoluez. D'ailleurs, il y a encore une fois cet aspect de carrière qui fait que qui ressort énormément, cette attractivité que vous avez, cette carrière professionnelle que vous lancez, que vous mettez aussi en avant beaucoup dans votre vie, qui a l'air d'être plus importante finalement que cette relation-là. Et ben ça vous permet de vous transformer aussi, c'est ça qui fait que vous évoluez, mais cette personne-là est toujours attirée par vous, peu importe comment vous évoluez finalement. Ok, intéressant, on va aller voir un peu plus loin comment ça évolue finalement après ces discussions un petit peu intenses, peut-être qui peuvent être intenses, ces petits rendez-vous galants qui sortent de l'ordinaire, de ce que vous faites habituellement, que vous ne faisiez pas jusqu'ici. Ça va emmener une transformation de la relation. Ça va emmener des disputes. Ok. Des messages. Alors là, c'est messages à venir aujourd'hui, mais je pense que ça va emmener des disputes, des discussions. Je pense qu'en fait, finalement, ça va vraiment chambouler. Il va y avoir des rancunes. Ok. Alors j'ai l'impression que, d'accord, réponse déjà en soi, et ça tombe ça. La réponse déjà en soi, elle tombe sur les tracas éventuels en même temps. Donc peut-être que finalement vous le savez déjà
que si cette relation jusqu'ici, elle stagnait, c'est-à-dire que vous ne vouliez pas passer à la prochaine étape, c'est parce que vous savez peut-être déjà au fond de vous que c'est pas forcément une bonne idée. Et voilà, ce qu'il en ressort, c'est que il y a des disputes, des rancunes, etc. Et on a mauvais œil, jalousie aussi qui ressort. On va la poser là, cette carte-là. Ouais. La personne en face peut être jalouse des relations que vous entretenez avec d'autres personnes, ou alors il y a des personnes qui pourraient être jalouses finalement de la relation que vous entretenez avec cette personne-là aussi. Ça peut venir de l'extérieur, mais en tout cas j'ai l'impression que vous savez que finalement c'était pas forcément une bonne chose de faire évoluer cette relation, mais vous tentez quand même parce que il y a vraiment quelque chose chez la personne finalement qui vous dit allez, pourquoi pas, il a l'air de vouloir, il a l'air d'être sincère et tout, pourquoi pas faire évoluer cette relation qui jusqu'ici était seulement superficielle. Ok, on va aller voir un peu plus loin comment ça se goupille cette histoire. Ok, donc on a l'étoile. Il y a quand même un peu d'espoir pour cette relation, d'accord. On a la maison, donc peut-être que vous allez prendre aussi le temps de structurer les choses pour faire en sorte que ça avance ou pas. Il y a quelque chose de naissant avec l'enfant, mais ouais. Il y a quelque chose de naissant, mais je n'ai pas l'impression que ce soit ouf. En fait, par rapport à l'autre enfant qu'on pourrait trouver sur ce jeu-là, qu'on a en dessous, le Normand, je sais plus c'est lequel de Normand, mais bref, on s'en fout. Là, on a un enfant, mais on a un enfant qui, je sais pas si vous voyez bien, on a un enfant qui est triste, même le nounours, je sais pas si, alors, ouais, peut-être que là vous voyez mieux, c'est peut-être flou, je sais pas. Alors attendez. Oh. On voit mieux Ah oui, on voit mieux comme ça. Vous voyez, l'enfant et l'ours, ils ont tous les des têtes tristounettes. Donc pour moi, il y a quelque chose de naissant, mais c'est pas si ouf que ça finalement. Hop là, attention, je refais un petit point et c'est parti. Nickel. Oula, pardon. Ok, donc tu vois, il y a quelque chose de naissant, mais c'est naissant, ouais, c'est pas... Ouais, des disputes derrière, ok, disputes, colère, etc. Ok. Et... de la ruse, de l'intelligence, ouais. On va aller voir avec le contrat d'âme, voir ce que ça nous dit. Peut-être que ça nous donnera un peu plus d'indications. Mais moi, en tout cas, cette histoire-là, je sens pas que ça va aboutir à quelque chose au final. Et j'ai l'impression que vous le savez au fond de vous, mais que vous allez quand même tenter parce que vous avez quelque chose à apprendre. Et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une ancienne vous, une nouvelle vous. Cette situation, finalement, l'évolution de cette situation va vous permettre d'évoluer vous aussi. Ça va sûrement et ça va certainement en fait vous permettre de comprendre ce que, ok, ça finalement j'en veux pas. C'est sûr et certain, j'en veux pas. Et ça va vraiment vous apprendre ça en fait finalement. Ça va vraiment vous aider à évoluer par rapport à ça. Donc on a l'admiration perdue par rapport à cette personne. Donc ça veut tout dire. Les yeux de la sagesse, ok. On a le flashback des vies antérieures. Ok, peut-être que les choses aussi n'évoluent pas par rapport à cette personne parce que c'est une personne que vous êtes déjà coltiné dans des vies antérieures et que ça se passait pas forcément bien non plus et donc inconsciemment ça évolue pas dans le bon sens. On a quand même cette relation qui va vous guérir de certains traumas, lesquels je ne sais pas. Ok, pourquoi pas, tant mieux. Et on a la carte de la rupture derrière. Donc pour moi, il n'y a pas grand chose à en tirer de cette relation. On va voir au bout de ces 3 mois les sentiments qui vont qui vont se dégager. Alors avec le tarot, je fais un ouais parce que je viens de voir les cartes rapidement. Il y a un peu de tout. On voit qu'il y a quand même un attachement finalement à cette personne, mais ça reste vraiment superficiel. C'est une bonne personne, mais c'est une personne qui n'est pas faite pour moi. On a le cavalier de bâton qui nous confirme qu'il y a vraiment par contre une grosse attirance physique. Charnel. On a le 4 de coupe où en fait finalement on est un peu saoulé de cette relation, on est un peu fané, on a besoin de souffler, on a besoin même que quelqu'un d'autre vienne nous... on a besoin que quelqu'un d'autre intervienne dans cette relation pour nous aider à souffler finalement. Avec le cavalier de denier,
on avance tout doucement dans cette relation, mais très très tout doucement, pas à pas. Le cavalier de denier, c'est le cavalier qui va le moins vite, hein, justement, parce qu'il a besoin de mettre de s'assurer de certaines choses avant de pouvoir avancer. Et ouais, on essaie quand même de rééquilibrer un peu cette relation. Et on sait que aussi tout dépend de nous. D'accord. Ouais. Bon, alors pour moi, encore une fois, après, encore une fois, vous faites, c'est à vous de prendre les décisions. Vous êtes maître de vos destins. Si vous décidez que cette relation finalement se passera bien dans l'évolution et peut mener à quelque chose, c'est possible. Hein. On a le magicien hein, qui nous le dit. Mais pour moi, c'est pas forcément une bonne idée. Mais c'est quand même bien de tenter parce que vous allez apprendre quelque chose et ça va vous aider à confirmer que ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas dans votre vie, en tout cas en termes de relations amoureuses. Ok. Mais c'est très intense. Hein. Ok, on va aller voir maintenant les cartes conseils. On a Vénus qui nous dit dans tous les cas qu'il faut rester... Ouais, il faut rester dans l'amour en fait, peu importe ce qui se passe, même s'il y a une rupture, je pense que la rupture dit fin de la relation, je pense pas qu'on est face à une rupture où ça va être très compliqué, très houleux, des cris, des pleurs, etc. Mais plutôt, voilà, ce qu'on vous dit, c'est quoi qu'il arrive, restez quand même dans l'amour, dans cette situation, ok. Avec la maison 4, on vous dit aussi surtout de vous occuper de vous, ok. De votre famille, de vous. Je pense que ça, c'est plutôt l'intérieur. C'est vous en tant qu'individu, en tant qu'intérieur. Hein. Ok. Et avec le rétrograde, on vous dit aussi de regarder un petit peu dans le passé comment ça s'est goupillé ce genre d'histoire, les leçons que vous en avez tirées et est-ce que les leçons que vous avez eues du passé peuvent vous servir dans cette situation. Allez voir, ça peut être intéressant. Hop là, l'attitude à adopter. Ouais. Ok. Ok, l'attitude adoptée avec le tarot, alors là c'est très intéressant, on a la mort qui sort, on a le roi de coupe, je vais vous expliquer juste après, l'as de coupe, on a le 7 de bâton, on a la justice et on a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe et la mort ensemble font que pour là on vous dit de mettre fin finalement à cette relation, pour moi. Hein. Ok, fin à cette relation et on a l'as de coupe derrière. En fait, il faut mettre fin à cette relation parce que peut-être, et je dis bien peut-être qu'au terme de ces 3 mois, au terme de la fin de... Donc encore une fois, je dis 3 mois, mais ça peut être un peu moins, un peu plus. Mais en tout cas, au terme de la fin de cette relation, il y a une personne qui pourrait montrer le bout de son nez. Est-ce que c'est une personne importante ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a quelqu'un d'autre qui attend qui peut-être que vous connaissez déjà et qui attend, qui est plus ou moins au courant ou qui voit plus ou moins que vous êtes déjà en relation, plus ou moins en relation, qui attend, ou alors une personne qui, énergétiquement parlant, est déjà là et dès que vous allez mettre fin à cette relation, va pointer le bout de son nez. Ok, en tout cas, on vous demande avec justice aussi de rééquilibrer votre situation relationnelle. On vous demande, on vous conseille en tout cas de le faire. Avec le 7 de bâton, on vous dit aussi d'affirmer votre position, d'affirmer qui vous êtes. C'est très important. Et avec le roi de coupe, on vous dit que de toute façon, vous pouvez vous-même vous combler. Je pense que vous pouvez être comblé sentimentalement même en étant seul. Ok, c'est de ça qu'on va parler là-dedans. Voilà, en tout cas, c'est pour ça, voilà, les conseils que le tarot vous donne en tout cas. Et on vous dit, et maintenant on va terminer avec les anges, les guides, Dieu, l'univers, peu importe. On vous dit de lâcher prise sur cette situation. Donc il y a encore une fois une question avec la mort, avec le 5 de coupe, la rupture, le lâcher prise. Et pour moi, il y a une question que cette personne-là n'est pas faite pour vous. Et derrière, on aura l'abondance. Donc ça peut faire écho avec ce que disait l'as de coupe. Une autre personne peut-être derrière qui arrive à l'abondance en termes
Et on vous dit dans un avenir proche qu'il y aura de l'abondance. Donc pour moi, il y a vraiment une question de, à partir du moment où vous lâchez cette personne, il y a quelqu'un d'autre très rapidement qui se pointe. Voilà. C'est l'interprétation que j'en fais. Encore une fois, vous transposez à votre situation, à ce que vous ressentez, etc. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est plein de bonnes choses. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça va pouvoir vous aider. Si vous voulez avoir le même type de tirage en plus personnel, en plus privé par rapport à votre situation, n'hésitez pas à venir me voir en DM sur Instagram. Je vous expliquerai un petit peu les modalités, comment ça se passe, les prix, etc. N'hésitez pas, si vous avez apprécié le travail que j'ai fait aujourd'hui, à mettre s'il vous plaît un commentaire. Je réinsiste encore un petit peu avec, mais sous la vidéo, ça va me permettre de mettre mon travail en avant et de me faire connaître. Voilà, tout simplement, ça me donne un coup de pouce dans mon travail. C'est gratuit, ça engage à rien en plus. Et voilà, en tout cas, moi je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous fais plein de bisous. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, les amis du choix numéro 3.